Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Le comité de vérification. Approuvé. Et alors, j'ai dit des pubs, non, c'est le comité de vérification. C'est vrai que l'an dernier, on appelait ça comité de vérification des pubs. Mais comme on vérifie autre chose que des pubs, on s'est dit, on va appeler ça le comité de vérification. Logique. C'est une logique qui est tout à fait recevable. Et en l'occurrence, Clem, il nous a dit, tiens, je vais vous donner des astuces. Ouais. Mais en fait, je vais pas vous dire comment faire. C'est à vous de deviner. Et après, je vous dirai si c'est comme ça qu'on fait ou pas. Okay, c'est bien ça ? J'ai bien résumé ? Pour se sortir de telle ou telle situation de manière très DIY. Ouais. Alors, on y va ? On y va, on t'écoute. Proposition. Allons-y. Tiens, je vais commencer très facile. Comment masquer l'utilisation d'un téléphone portable ? Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Masquer l'utilisation. Pour cacher le fait que vous utilisez votre téléphone portable. Dans quelle situation on l'utilise ? Enfin, genre caché en cours ou caché ou le cacher le. Enfin. Ouais, ça peut se faire en cours. Ah. Genre tu le mets dans une boîte et puis tu fais genre c'est dans ta trousse, tu vois, et puis en fait c'est le téléphone qui est dans la trousse, et puis tu cherches tes crayons. Genre dans ta trousse, ouais. Ouais, moi je dis je le mets dans la trousse. En classe, ouais, je vois que ça, moi. Ou alors, non, je sais, non, dans un livre. Ouais. En gros, dans la manche, tu sais, tu le fais glisser dans ta main et après tu le remets dans la manche. Dans un livre, vous prenez un livre, vous l'ouvrez, vous découpez l'intérieur des pages à la taille de l'écran, enfin du téléphone. C'est ça, quand vous ouvrez le livre, vous avez le téléphone et tout le monde, oh là là, regarde, c'est un intellectuel. Va donner des idées aux gamins. Exactement. Il lit des livres. Ah, c'est ça. C'est la solution que Damien propose. Alors, vous sacrifiez tout un roman assez épais pour faire tenir tout le téléphone dedans, quoi. Ouais. Et comme ça, ça fait comme si vous lisiez avec votre doigt quand vous touchez l'écran. Ah oui, d'accord. Il se lèche le doigt avant. Ah, par contre, c'est toujours la même page, par contre. C'est vrai. Tu tournes pas les pages, non ? C'est grillé, sinon. C'est vrai. Non, mais du coup, deuxième situation. Qu'est-ce que vous utiliseriez pour protéger votre téléphone si vous n'aviez pas de coque ? C'est facile au début, Non, je sais, oui, c'est facile. En fait, si t'as pas de coque de poule, non. Je regarde trop de tutos, je crois. C'est pas un ballon de baudruche ? Alors oui, je crois que c'est le coup de ballon. Il y a le coup de ballon de baudruche, mais il y a un autre coup sinon qui existe. C'est le fameux pistolet à colle. Tu te crées une coque avec un pistolet à colle. Mais alors, grille pas toute la chronique de Clem. Avec les pistolets à colle. Non, tu peux faire plein de choses avec les pistolets à colle. Il se trouve que dans ce cas-là, ouais, comme réponse, j'avais gardé. En fait, tu gonfles un peu le ballon, tu mets ton téléphone dessus avec la gravité. Le ballon épouse la forme du téléphone, tu fais partir l'air, paf, terminé. Et oui, ça se replie par-dessus, un peu comme le drap là, le drap-housse qui est chiant à mettre là sur les coins. C'est pareil, ça fait pareil. Alors ensuite, comment remplir un seau qui est beaucoup trop grand quand tu as un tout petit évier ? Ah, alors là, il y a plusieurs techniques. Ouais. Parce que là, pour le coup, on en a vu plusieurs qu'on a préparé cette émission. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent être valables comme ça. Alors, Damien, je sais que tu penses à une solution en particulier, donc je te laisse la dire en premier. La technique de, si vous avez une pelle, vous avez tous... Un ramasse-bourrier. Non, mais un ramasse-bourrier, ça parle que aux gens qui sont par chez nous, je pense. Ouais, mais je suis tellement fier de cette expression. D'accord. La pelle et la balayette, voilà. Si vous avez une pelle avec un manche creux, oui, parce que sinon ça marche pas, si le manche il est plein. Vous mettez vous mettez ça un peu, enfin je sais pas comment le côté plat de la pelle sous l'évier. Non, le côté plat de la pelle sous l'eau qui coule. Oui, voilà. Oui. L'eau s'écoule dans le manche. Et après vous mettez le seau plus loin. Gros entonnoir. Ça fait un entonnoir et voilà. Donc c'était ça l'astuce, Clem ? Celui-ci, par exemple, c'était pour se débarrasser d'une vieille bouteille en plastique. En fait, tu fais un trou dans le fond de la bouteille en plastique et tu la mets comme une rallonge du robinet, en fait. Ah oui, d'accord, ce que j'allais dire, sinon... ta bouteille en plastique de 1,5 litre d'eau, là, oui. Hop, tu la mets en plus en rallonge du robinet pour que ça s'écoule par-dessus l'évier dans le seau que t'as mis à côté. D'accord, parce que j'allais dire sinon tu utilises le goulot de la bouteille en guise d'entonnoir, ça marche pareil, mais c'est vrai que comme ça effectivement c'est un peu plus logique. Ça revient à faire un entonnoir aussi, comme on a dit avant. Ouais. D'accord, donc c'est une astuce. Il y avait aussi l'astuce de prendre des tuyaux en mousse que tu trouves à 3€ pas cher chez Monsieur Bricolage ou Casto, je sais pas où. Et tu fous le tuyau d'un côté sous l'évier et de l'autre côté dans le seau, et puis ça coûte pareil, c'est sympa. Autre astuce quand même. Ensuite, avec quoi aiguiser votre couteau ?
Avec quoi Bien sûr, si vous aiguiser n'avez au pas couteau. directement la pierre à aiguiser. Alors avec quoi Une feuille? Non. Ah, attends, tu peux faire ça avec une ceinture, je crois, en cuir. Ah bon. Y a pas un truc avec une ceinture en Je sais cuir pas. Tu vas dehors sur les parpaings. sur le côté La de la solution maison? que Ouais. j'avais retenue, c'est pas une ceinture, mais ça se trouve c'est possible aussi, ouais. Il me semble qu'il y a une histoire de ceinture en cuir, mais je crois ça serait con de bousiller une ceinture pour ça, mais Ouais, t'as ça, des. tu vas couper ton cuir. Non, mais je crois que t'as quand même des lanières spéciales en cuir. Tu sais ce qu'ils utilisent les barbiers pour affûter justement leur coupe-chou. Mais c'est un truc en cuir, je crois aussi. Bon, bref. Pas te dire. Mais alors, sinon, ouais, pour prendre une vraie astuce. Ah bah celui-là, c'est aussi, ça reste dans la cuisine, en fait, tu peux utiliser le dessous d'une tasse en porcelaine. Enfin, ou en je sais pas quoi. Ouais, le là, côté un une peu tasse, poreux là. Ouais, Effectivement. Ah oui, il d'accord. retournait une Ouais. tasse et puis il rappelle le couteau dessus. Bon. D'accord. Ah bah c'est pas bête. C'est Après, pas on bête. les a pas testés. Si ça se trouve, ça fonctionne pas. Hein. Ah oui, si ça Ah, fait comme le oui, bouchon on tout à l'heure. précise. Là, c'est seulement vu dans la vidéo. C'est ça. C'est tout. Est-ce que ça fonctionne Vu en vraiment? vidéo. On le testera la prochaine Ouais, fois. on sait jamais, ça On ferait va- des idées à tester. Bien sûr. Exactement. On va retenir. Un autre truc attestable aussi, par exemple, comment faire pour que les tranches de concombre, par exemple, ne Ah. collent pas au couteau. J'ai vu l'astuce. Ah, parce que ça colle au couteau les tranches. Bah, Ah oui, quand tu le coupes plein de fois Il y en à la a- suite. Ah, Ah bah écoute, dans la vidéo, il galérait à faut fond pas au départ. l'humidifier avec quelque chose Non. ou... J'ai vu l'astuce. Alors attends, parce que moi je veux trouver. Je vais essayer d'avoir une idée, tu vois. Ouais. Est-ce que ça serait pas genre tu chauffes un peu la lame du couteau avant avec un briquet? Non. Non, c'est Faut pas ajouter quelque chose. ça. Faut rajouter quelque chose sur la lame. Sur Ouais. le couteau, oui. De Sur la- l'huile. Non. C'est un liquide. Non. C'est un objet. Mais il peut toujours couper le couteau. Un après. aimant. Oui, il coupe toujours, oui. C'est pas aimanté. Mais que tu Ça joue rajoutes pas ou que tu là-dessus. frottes avant. Non, tu ajoutes un truc. T'ajoutes un truc Tu comme ça, pimpes hop, ton couteau. ça ne se Ah dépose ouais. plus. De la... Ah, est-ce que du film. non, est-ce que ça serait pas genre peut-être du film effectivement. Ouais. Mais Vous sinon, est-ce rapprochez que un ce peu serait de pas l'idée. une Ça éjecte le truc. Ah ouais, parce que Ça moi j'allais éjecte dire sinon, les est-ce que tranches. genre tu mets une pince à linge au-dessus du couteau et puis genre tu donnes un petit coup clac, ça fait tomber le concombre. C'est fait ça qui est clac. bon. Et tu Mais fais c'était ça à pas chaque une fois, pince du à coup linge. Mais c'est relou. Bah oui, mais c'est juste quand ça colle, tu vois. Ah, Et donc oui. c'est pas une pince à linge, nous dit Clem. Et non. Ça serait Eux- pas du enfin ouais, du fumet tirable ou du papier sulfu ou C'est vraiment un tout petit objet. C'est avec un élastique autour de la lame. Ah, et donc tu donnes un Bah. coup d'élastique et Non, tu mais fais ah, tout. tour en parce long, que du coup En il fait, fait- voilà. Ah oui. Ça c'est bien vu ce que je fais. Ah oui, si maintenant que je parle. En fait, c'est bon. l'élastique fait que ça rejette la tranche et elle reste pas C'est ça. collée. Voilà, donc en fait ça D'accord. fait ça si vous regardez. Allô, voilà, merci. Hop, ça fait voilà et ça tombe. Voilà, exactement. Les Il a gens bien qui mimé écoutent, le- par contre, Futur Radio auront bien compris. Oui, Oui, bah, ça fait écoute, on comme a une ça. vidéo merde. On fait de la télé ou on fait pas de la télé? Non, on fait de la radio, Ah, les zut. amis. Future télé. Alors, on a d'autres astuces, Clem? Bah, il m'en reste un petit pour Halloween si tu veux. Ah bah allons-y. Allez. C'est bientôt. Avec quoi faire de faux vers de terre en gélatine pour Halloween? Ah, je l'ai vu aussi. En fait, je regarde trop de tutos sur Facebook. Bah t'achètes des bonbons. Alors, soit des bonbons, soit tu peux te faire chier avec genre de l'agar-agar et puis tu te fais ton truc en gélatine et tout. Ou alors, dans ce cas. un Là, c'est pas faux- vraiment le matériau, c'est comment tu fais pour avoir des trucs qui ressemblent à des vers de terre. Ah, quoi. genre comment le mouler? Ouais. D'accord. Je l'ai vu, mais je me rappelle plus. Enfin, je me rappelle, mais Alors, vaguement. comment on quoi. pourrait mouler un ver de terre? C'est bizarre que dit comme ça. J'imagine l'auditeur qui Mais arrive maintenant grave. Alors, et il entend. c'est- Mouler un verre de terre. C'est bizarre. moi, je vois un truc, alors je sais plus si c'est ça, mais je pense pas. Hein. Mais c'est genre passer dans une passoire et du coup ça fait une forme longue, t'as un peu comme une sorte de Ah, pour faire spaghetti. des, quoi. faire des pâtes. Ou pour faire comme des chichis. Ouais, c'est Un c'est peu le même, comme les c'est le même, chichis. c'est la même idée pour Une moi. extrusion. Ça quoi. marche peut-être. C'est pas la solution que j'avais trouvée. Alors, c'est quoi du coup que t'as trouvé? Donc, ce que j'ai vu, en fait, ils remplissent un grand bocal Mhm. avec la gélatine. Ils mettent des pailles dedans. Ensuite, Ah. au frigo, Ah même oui. au congélateur, je sais pas trop. Oui, ça solidifie. Enfin, pour solidifier dans les pailles, ils sortent du frigo au congélateur, ils retirent les pailles, ils ouvrent les pailles. Enfin, non, ils ouvrent pas les pailles, ils font sortir en faisant pression sur les pailles. Ouais, ou en soufflant Et ça sort, avec la. ça sort comme des petits verres, quoi, ouais. Autant aller chercher des verres dans le C'est- jardin. C'était de la gélatine marron, donc forcément, ça ressemble au verre de terre. D'accord. D'accord. Eh bien écoute, voilà, c'est une bonne idée pour Halloween, Ouais. c'est vrai. Oui, Un petit gâteau au verre de pour terre. offrir des verres de terre après aux enfants qui passent. Mais bien sûr. Et puis en plus ils sont comestibles ceux-là, donc ça va. Oui,
Les amis, alors juste on a Mimoso là qui nous écoute ce soir, qui réagit bien avec les chacals sur Twitter, qui dit pour aiguiser le couteau avec les dents du collègue. Oui. Ça fonctionne. Sauf qu'au bout d'un moment, faudra changer de collègue. C'est vrai. On aura plus les dents. Et on le testera pas celui-là dans la prochaine. C'est vrai que c'est pour ça que Mathieu il a plus de dents en fait, c'est qu'on aiguise les couteaux tout le temps sur sa mâchoire, pour que ça coupe bien. Il y a vraiment des collègues sympathiques. C'est vrai. Ah, c'est une bonne patte. Ah bah.